fois de plus, c'est bien moi, Simplice Mabiala, Simplice Best TV, vous parlez cette fois-ci en ce qui concerne vos pétitions face aux lois ou encore aux dispositions qu'avait pris Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Avant tout, si vous êtes pour la première fois dans notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous souscrire et pourquoi pas partager la vidéo afin que tout le monde puisse avoir l'accès à la bonne information. Aussi, vous allez nous comprendre puisque cette vidéo sera en français, en lingala et pourquoi pas résumé en anglais pour permettre à tout le monde to understand exactly what we are talking about here. So, on va parler de la pétition. La pétition, c'est quoi? C'est le procédure ou encore un process que vous devez prendre afin de faire venir votre femme, votre maman, vos enfants, tout celui ou encore tous vos relatifs qui seraient en dehors des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe? La pétition, en principe, c'est un processus qui prend plus ou moins une année, 6 mois, pour qu'enfin vous puissiez déjà avoir l'accès au niveau de l'ambassade afin de recevoir le visa. Alors, la plus grande question qui se pose, c'est par rapport à ceux qui sont dans la procédure, mais malheureusement, la loi du président Donald Trump qui suspend temporairement l'immigration ont affecté quantité de caisses. Alors, c'est par rapport à ça qu'on va faire référence. On va d'abord commencer par vous brosser la procédure de la pétition. Comment est-ce que ça commence? La première des choses, vous prenez d'abord l'application, vous remplissez l'application, n'est-ce pas? Vous remplissez l'application I-130 pour I-130 pour inviter vos membres de la famille. Lorsque vous remplissez l'application, vous mettez le chèque ou le paiement, vous envoyez à USCIS, qui est une structure qui gère tout ce qui concerne l'immigration aux États-Unis. Et après que votre formulaire a été reçu par USCIS, ils ont 1 semaine à 45 jours pour vous envoyer la lettre d'accusé de réception. C'est-à-dire, ils ont reçu votre caisse et ils vont vous envoyer le reçu. Le reçu qu'ils vont vous envoyer va porter également le case number ou encore le numéro d'enregistrement de votre cas. Et la procédure, lorsque c'est arrivé au niveau de USCIS, la procédure prend de 3 mois à 6 mois seulement au niveau de USCIS. Pourquoi est-ce que ça prend beaucoup de temps? Parce qu'ils donnent toutes vos informations au niveau de la FBI d'abord pour vérifier votre record ou encore votre histoire de criminalité. Et la FBI va vérifier votre record par rapport à vos counties, c'est-à-dire chaque county vous avez pu vivre, ils vont vérifier county par county. Chaque county, ils ont au moins 3 semaines pour répondre à la requête de la FBI. C'est-à-dire, si vous avez habité Waterloo, ils auront plus ou moins 21 jours pour Black County plutôt, au lieu de parler de Waterloo. Black County aura plus ou moins 21 jours pour répondre à la FBI. Si vous avez habité par exemple Jacksonville, Illinois, Morgan County aura plus ou moins 21 jours pour remettre à la FBI. Ainsi de suite, si vous avez habité 5 États, 6 États ou 5 différents counties, ils vont vérifier. Chacune de ces counties-là va prendre le maximum, c'est 3 semaines. Ce n'est qu'après vérification que USCIS va regarder maintenant et être sûr que vous n'avez jamais été criminel ou encore votre pétition est en bonne et due forme. Et une fois que votre pétition est en bonne et due forme, on va maintenant vous envoyer la lettre pour vous dire que votre pétition a été approuvée. Je vais vous faire comprendre, lorsqu'on vous dit que votre pétition a été approuvée, cela ne veut pas dire que vous avez ou encore on vous a donné les visas ou on a autorisé à la personne de venir. Non, lorsque votre pétition est approuvée, ça veut tout simplement dire que vous avez passé ce qu'on appelle les background check. Donc, lorsque vous passez les background check, c'est à ce moment-là que USCIS, lorsqu'il vous envoie la lettre pour vous dire que non, votre dossier a été approuvé, on prend maintenant votre case number, on les transfère au niveau de la NVC. NVC qui signifie National Visa Center. Lorsque votre dossier se trouve au niveau des National Visa Center, c'est à ce moment-là qu'on va vous envoyer le invoice. Le invoice, c'est le numéro qu'ils ont maintenant, cette fois-ci, enregistré au niveau des National Visa Center. Avant, au niveau de USCIS, vous avez reçu les case number. Lorsque vous arrivez au niveau de la NVC, on vous envoie aussi les invoices. Et lorsque vous recevez ces documents-là, on va vous envoyer très souvent un lien ou les instructions par lettre comment est-ce que vous pouvez voir vos informations. Et vous devez suivre les liens en introduisant votre invoice et votre case number.
Une fois que vous introduisez votre invoice and case number, vous allez voir maintenant les documents nécessaires, n'est-ce pas, à compléter ou encore les documents qui sont exigés afin que la procédure puisse évoluer. Et une fois que vous allez remettre tous ces documents-là, ça serait casier judiciaire, acte de naissance, acte de mariage si vous êtes marié, vos taxes ainsi que vos W2 hein, de l'année en cours. Et puis, une fois que vous soumettez tous ces documents-là, vous êtes obligé de remplir ce qu'on appelle affidavit, c'est-à-dire le formulaire qui exige, qui démontre que vous avez la capacité de recevoir une personne sous vos responsabilités ici aux États-Unis. Là, c'est au niveau de la NVC. Et une fois que vous remettez tout ça et vous payez le frais nécessaire pour le visa au niveau de la NVC, après que la NVC ait revisé tous vos documents et être sûr que vous êtes en bonne et due forme, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va transférer votre caisse au niveau de l'ambassade de votre pays afin de commencer l'interview ou afin d'annoncer la date de l'interview. Je vous ai expliqué la procédure jusqu'à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous dire qui sont ces gens-là qui sont frappés par rapport à cette mesure prise par le président Trump et en quelle disponibilité ou en quelle mesure ou à quel niveau vous serez coincé. Si vous n'avez pas encore passé le NVC, c'est-à-dire vous n'avez pas encore reçu la lettre de la NVC qui vous dit que votre document ou votre caisse a été envoyé au niveau de l'ambassade après que vous ayez déposé tous les documents demandés et vous ayez payé tous les fees y feront référence, ce n'est qu'à ce moment-là que la NVC va vous envoyer à l'ambassade. Et à ce point-là, vous n'êtes pas concerné par rapport aux suspensions que vient d'introduire M. Président Donald Trump. Donc, si vous avez déjà passé la NVC, c'est-à-dire la NVC vous a déjà dit que tous les documents nécessaires et tout l'argent y feront référence ont été déjà acceptés ou payés, en ce moment-là, votre caisse va suivre la procédure normale. Une fois que les ambassades au niveau de l'Afrique ou partout où vous êtes ouvrent les portes, on va vous appeler pour l'interview. Mais si vous n'avez pas encore fini avec la NVC, c'est-à-dire vous n'avez pas encore reçu la lettre qui vous signifie que tous les documents nécessaires ont été reçus, revus et acceptés, et que tous les frais y fera référence ont été non seulement aussi reçus, mais approuvés. Et là, vous n'êtes pas, vous êtes concerné par rapport aux décisions du président Donald Trump. C'est-à-dire, vous allez attendre jusqu'au 1er janvier 2021 afin d'avoir la date de l'interview. Donc, ce n'est pas une magie, c'est difficile peut-être, mais c'est facile à comprendre. Voilà pourquoi nous sommes venus pour vous donner cette précision. Donc, si vous n'avez pas encore fini avec NVC, vous n'avez pas encore reçu la lettre de la NVC qui vous dit que tous les documents que vous avez, qu'on vous a demandé, non seulement vous avez complété ça, mais aussi ça a été accepté et vous avez payé tous les frais, là, vous êtes dans les bons. Vous n'allez qu'attendre à ce que les ambassades ouvrent les portes. Eh bien, votre frère, votre enfant, votre femme, votre époux sera bel et bien au niveau de l'ambassade pour réussir son visa. Si vous n'avez pas encore passé la NVC continue à fonctionner, mais vous allez avoir votre interview après 2021. Donc, Namukuse, on a expliqué procédure surtout au Italie NVC, nanenge pétition sur lesquelles aller. Bandeko o baza frappé na décision oyo ezali kaka bandeko oyo nanu basilisi procédure na bango na NVC. Soko silisi na procédure na NVC, eh bien ozali concerné. Donc loi oyo ya président Trump ezoko frappé. Autant na bi procédure na NVC silisi te laksi nini. Et laksi ke nanu NVC atindeli o lettre te to pe email te que ba document nyonso to sengyo opesi yango pe to ndimi yango et puis ba frais nyonso falo pesa ofuti yango pe to ndimi yango. So ina no leki na étape wana te oza concerné na décision oyo ya Donald Trump, donc okozela ti décision na ko kwea le 31 décembre 2020 enfin ya kokota na ambassade pour zwa visa na yo. Soki déjà okotisa ba document no nyonso tu ofuta ba mbongo nyonso tu remplissa ba formulaire nyonso tu et que NVC ayebisi yo que to recevoir ba document no nyonso tu to ndimi pe ba document yango. En ce moment-là, malgré le président Trump, au kokene na ambassade, une fois que l'ambassade est fongoli ba porte et kanayo
eza concerné te. Soki pe au futaki déjà mbongo ya visa, futaki déjà mbongo ya visa. Pour futa mbongo ya visa faut leka NVC. Soko futaki déjà mbongo ya visa, oza pe na problème te. Une fois que ba ambassade fongwami ba kozwa yo ba tsheo pe na kati po o kende kozwa visa na yo. Donc soko leki NVC komi tungisa mate, tu es dans les bons. Soko leki na NVC te, eh bien oza frappé na mesure oyo ya président Donald Trump. Alors soko zali américain et kozo bengisa mwasi na yo to pe mwana na yo ya moins de 21 ans, loi oyo ya président Donald Trump équipé yo ataku tute. Soki pe ozali na green card, ozo bengisa mwana na yo oyo na suspension a okoma likolo ya 21 ans, loi wana équipé yo pété sala pétition na yo normal et puis okozwa résultat na yango. Alors na muto nyonso to lingia sala pétition. Okoki ko sala pétition na yo, il y a pas de problème et koleka na voie normale mais bako tchaka ka visa te ti na janvier 2021. Je pense que c'est clair, na expliqué bino bien procédé n'engezali. Soroza la motuna concernant Kanayo, Soki oleki déjà NVC, tu es dans les bons. Une fois que l'ambassade de Fongwami Toyo Kimbela, bazo Fongola le 21 juillet, soyi ba Fongoli, ba Robenga yo pour kende kozwa interview na yo, tomo anwa kende kozwa interview na yo. Soki pe ozali na muto déjà futaki mbongo na visa, ba ko schedule pe pour na interview. Soki na no leki NVC te, eh bien oza négligé te et ko expiré te, oko zelande loi ya président Trump et ko ya bongo le 31 décembre 2020. This video is made just to explain the people about the process, what type of people going to be victimized based on President Donald Trump proclamation that suspend temporary immigration. What we're trying to lead people is to make them to understand that every single person who already passed the NVC National Visa Center, they don't have to worry about nothing because their case will be in process and they will be receiving their visa. If you have not yet passed the NVC, at that point you're going to be concerned and you're gonna have to wait till the following year of 2001 as of January 1st of 2021. Only at that point they will be releasing all the people that was impacted by this proclamation. So also if you are a US citizen, you don't have to worry about this proclamation. Just go in, everything is gonna be fine because you're a US citizen. You can request to bring anybody you wanna bring as long as they're your kids or your spouse and they are less than 21 years old. If they are both 21 years old, you're gonna have to wait for 2021. So also if you have a green card and your child is gonna age out, meaning is going to be out of the time frame, you also need to not worry about this because you're already good. Just go ahead and everything will be fine for you. If you like this video, please to share, not only to share but subscribe to our channel and put a like on it. Si vous aimez notre vidéo, non seulement faut partager mais aussi mettre les likes. Thank you so much for watching. Merci Nabino Sotunde Bolandi Biso. On se revoit dans une prochaine édition. Merci.